Imaginez un instant que les univers Marvel et DC décident de régler leur compte une bonne fois pour toutes. Pas avec un Superman contre Hulk, ni avec un Batman versus Iron Man. Non, avec leurs deux sorciers les plus puissants, leurs gardiens mystiques, leur dernier rempart contre l'apocalypse cosmique. D'un côté, le Docteur Strange, le chirurgien arrogant, devenu sorcier suprême capable de négocier avec des entités cosmiques et de manipuler la réalité elle-même. Et de l'autre, le Docteur Fate, l'archéologue possédé par un dieu, agent des seigneurs de l'ordre, dont la puissance défie l'entendement humain. Deux docteurs, deux univers, une seule question. Qui règne vraiment sur les arts mystiques? Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans un des clashs les plus mystiques et les plus épiques de l'histoire des comics. Doctor Fate contre Doctor Strange. L'histoire, vous la connaissez sûrement via de nombreuses adaptations telles que les films Doctor Strange du MCU, ou encore What If ou les comics. Mais bon, pour l'occasion, je vais vous la refaire encore une fois. Stephen Strange est le neurochirurgien le plus brillant de sa génération, mais aussi le plus arrogant. Cet homme ne pensait qu'à une chose, l'argent et la gloire que lui apportaient ses talents. Et il les avait, jusqu'à ce soir. Ce soir fatidique, où sa Porsche dérape sur une route de montagne. Les mains détruites et sa carrière anéantie, Strange sombra dans le désespoir. Il dépensa toute sa fortune à la recherche d'un remède, jusqu'à ce qu'une rumeur l'emmena au pied de l'Himalaya, à la recherche d'un mystérieux guérisseur nommé l'Ancien. Mais ce que Strange ne savait pas, c'est qu'il venait de commencer un voyage qui le transformerait de médecin matérialiste en gardien cosmique de la réalité elle-même. Car l'Ancien refusa de guérir ses mains, mais lui offrit quelque chose de plus grand en échange, la maîtrise des arts mystiques. Strange, d'abord sceptique, découvrit par la suite un univers où la physique n'avait plus cours et où la volonté pouvait plier la réalité elle-même. De l'autre côté, le Dr Fate a eu plusieurs incarnations comme par exemple Hector Hall ou Jared Steven, mais la plus célèbre reste celle dont on va traiter dans cette vidéo. Retrouvons donc Kent Nelson, 12 ans, accompagnant son père archéologue en Mésopotamie. Ce qui devait être une simple expédition familiale va devenir le début d'une tragédie cosmique. Car en explorant une ancienne tombe, Kent libère accidentellement Nabu, un seigneur de l'ordre endormi depuis des millénaires. Mais malheureusement, le réveil de Nabu tue instantanément le père de Kent à cause des gaz toxiques. Rongé par la culpabilité, le dieu ancien décide de, et je mets des guillemets, compenser en prenant Kent sous son aile. Mais malheureusement, Nabu n'est pas un mentor bienveillant. C'est une entité cosmique qui voit les humains comme des outils. Et pour épargner à Kent les affres de l'adolescence, Nabu le transforme magiquement en un adulte en une semaine. Imaginez le traumatisme. Perdre son père, sa jeunesse et sa liberté en même temps pour devenir l'hôte d'un dieu millénaire. Or Strange, lui, choisit son destin. Même brisé, même désespéré, il conserve son libre arbitre et forge sa propre voie vers la grandeur mystique. Il devient sorcier suprême par mérite et sacrifice personnel. Contrairement à Kent qui lui l'a subi, il est choisi, possédé, transformé contre sa volonté par des forces qu'il ne comprend pas. Il ne devient pas Dr Fate, il est Dr Fate, ou plutôt, Nabu utilise son corps comme véhicule. Et c'est cette différence fondamentale qui explique tout ce qui va suivre. Strange tire toute sa puissance des Vishanti, Agamotto, Ostur et Ogoth, trois entités cosmiques bienveillantes qui guident et protègent notre dimension. Mais attention, c'est une relation d'alliance et non de servitude, car les Vishanti prêtent leur pouvoir à Strange, certes, mais c'est lui qui décide de comment les utiliser. L'œil d'Agamotto amplifie ses capacités, mais c'est Strange qui maîtrise le temps. Élément qui est modifié dans le MCU, où là, c'est grâce à l'une des pierres de l'infini que Strange arrive à contrôler le temps. Autre exemple différent. Sa cape de lévitation l'aide, mais c'est lui qui choisit de voler. Contrairement au MCU encore une fois, où sans sa cape, Strange ne peut pas voler. Et c'est cette autonomie qui fait de Strange un sorcier adaptable, versatile, créatif et imprévisible. Face à Dormammu, il invente une stratégie que personne n'avait vu venir. Il tente de négocier. Une négociation dans une boucle temporelle infinie. Élément d'ailleurs conservé dans le MCU.
Or, pour le Dr Fate, c'est totalement différent. Quand Kent met le casque de Naboo, il ne contrôle plus rien. Naboo prend le volant et Kent devient un passager de son propre corps. Le pouvoir est colossal, certes, mais le prix à payer est la perte d'identité personnelle. Car s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Naboo existe depuis le début de l'univers. Il a une expérience de 10 milliards d'années dans la manipulation des forces cosmiques. Et quand il agit à travers Fate, c'est littéralement un dieu qui se bat. Il est vrai que l'œil d'Agamotto est un outil incroyablement puissant. Il peut manipuler le temps, révéler la vérité, absorber l'énergie magique, mais il reste un outil que Strange maîtrise par sa volonté et son intelligence. Contrairement au casque de Naboo qui lui n'est pas un artefact mais plutôt une prison. La prison d'un dieu. Naboo y vit. Quand quelqu'un le porte, Naboo prend le contrôle total. Le porteur gagne un pouvoir divin mais perd son libre arbitre. Et quand Kent, sa femme Inza et Naboo fusionnent leurs âmes, ils créent True Fate, une entité capable de déchirer l'univers d'un geste. Ce qui laisse penser qu'au niveau arsenal et capacité, le Docteur Strange lui est un véritable génie tactique. Il est la versatilité incarnée. Son génie de chirurgien combiné à sa mémoire photographique lui permet de mémoriser des milliers de sorts différents. Portail interdimensionnel pour attaquer sous différents angles. Duplication astrale pour combattre sur plusieurs fronts. Manipulation temporelle pour pouvoir contrer les attaques. Projection astrale pour attaquer l'âme directement. Absorption d'énergie pour retourner les attaques contre l'ennemi. Mais le plus important dans tout ça, c'est que Strange, lui, il improvise. Et l'exemple le plus parlant reste encore dans l'œuvre que nous avons tous vue, Avengers Infinity War, où face à Thanos avec les 4 pierres d'infinité, il fait preuve d'ingéniosité. Il nous sort une palette de sorts, tous plus impressionnants les uns des autres, et il teste 14 millions de futurs possibles pour trouver LA solution. C'est de la stratégie quantique à ce niveau-là. Or, pour Dr Fate, c'est beaucoup plus simple mais beaucoup plus terrifiant. Quand Naboo prend le contrôle, il n'a pas besoin de stratégie complexe. Il a le pouvoir brut de réécrire les lois de la physique. Construction d'énergie assez puissante pour blesser même Superman. Télékinésie capable de déplacer des planètes. Clone cristallin avec toute la puissance de l'original. Bouclier passif qui bloque automatiquement les attaques. Régénération instantanée à partir d'une simple pensée. Et le plus impressionnant, dans les comics, Dr Fate a littéralement survécu à l'effondrement du multivers d'ici. Pendant que toutes les réalités s'écroulaient, il est resté debout. Mais quand on parle magie, on parle aussi de vitesse d'exécution. C'est-à-dire la capacité de pouvoir lancer tes spells dans le bon ordre et de manière efficace et rapide comme moi sur ma Katarina sur League of Legends. Ok, trêve de plaisanterie. Ici, Fate a un avantage énorme. Strange doit parler, gesticuler, se concentrer pour lancer ses sorts. Ces quelques secondes peuvent être fatales avec un adversaire de ce calibre. Tandis que Naboo, lui, ses sorts sont lancés par la pensée. Naboo pense bouclier et un bouclier apparaît. Attaque et l'ennemi est pulvérisé. Dans un combat entre sorciers de ce niveau, ces millisecondes d'avance sont décisives. Mais dans tout ça, il y a aussi l'expérience tactique et stratégique des batailles et des années. Strange a combattu dans une guerre magique pendant 5000 ans. C'est colossal pour un humain. Ça lui donne une expérience tactique phénoménale. Mais Naboo, il existe depuis la naissance de l'univers. 10 milliards d'années d'existence cosmique. Il a vu naître et mourir des civilisations entières, assister à l'évolution de la magie elle-même. C'est littéralement la différence entre le créateur d'un smartphone et son utilisateur. Bon, je suis pas sûr que l'analogie marche, mais tu vois l'image. Allez, juste pour le fun, faisons un petit jeu d'esprit et simulons un combat fictif. Le combat commence. Strange tactique tente une attaque coordonnée. Portail surprise, duplication astrale, chaîne de Cyttorak pour immobiliser Fate pendant qu'il lance des sorts de bannissement. Mais Fate réagit à la vitesse de la pensée. Bouclier automatique, clone de cristallin qui submerge les duplications de Strange, construction d'énergie qui perce les défenses mystiques. Strange réalise alors immédiatement qu'il fait face à quelque chose de bien différent. Ce n'est pas un sorcier humain ordinaire, c'est un dieu qui se bat. Il active alors l'œil d'Agamotto et voit la vérité. Kent Nelson n'est qu'un autre. La vraie menace, c'est Naboo dans le casque. S'il arrive à s'emparer du casque, c'est dans la poche. Alors il enchaîne. Manipulation temporelle, distorsion faciale. Strange utilise toute sa créativité pour atteindre le casque. Et il y arrive.
Kent se retrouve séparé du casque de Naboo. Il croit alors avoir gagné. Kent sans le casque, ce n'est qu'un humain quelconque, sans capacité mystique. Facile à neutraliser, non? Erreur. Kent conserve une force surhumaine et des réflexes magiques absolus même sans Naboo. Et surtout, le casque de Naboo peut agir de façon autonome. Le casque vole alors sur Strange pour le posséder. Strange résiste. Il est le sorcier suprême. Il a une volonté de fer. Mais pendant qu'il lutte contre la possession, Kent récupère le casque et redevient Dr. Fate. Naboo réalise alors que Strange est bien trop dangereux pour être sous-estimé. Il passe en mode True Fate, leur forme ultime. À ce niveau-là, ce n'est plus un combat. C'est un dieu d'un niveau cosmique contre un sorcier humain. Même exceptionnel, Strange n'a aucune chance. Et la conclusion est sans appel. Le Dr. Fate bat le Dr. Strange. Bon. Ce petit scénario est juste une petite fiction de ma part. Car en réalité, c'est les auteurs qui décident de la puissance et des power-ups de chacun. Rien ne dit que Strange fusionné avec la Force Phénix ne tient pas la distance face à un True Fate. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Avez-vous vu Sandman, la série sur Netflix, inspirée de l'univers Vertigo de DC? Un univers beaucoup plus dark et mature que le DC classique. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée à l'univers Vertigo, où l'on retrouve des personnages comme John Constantine ou encore Lucifer. Enfin bref, ce que je voulais dire par là, c'est que la saison 2 de Sandman nous a justement montré ses forces cosmiques fondamentales, non seulement avec les concepts bien au-delà de la divinité tels que la mort, le temps ou encore les rêves, mais aussi avec des concepts et des entités tels que l'ordre et le chaos qui régissent la réalité. Car il faut savoir que dans l'univers d'ici, les seigneurs de l'ordre comme Naboo ou les seigneurs du chaos comme Klarion se livrent une guerre éternelle pour contrôler le cosmos. Rêve et ses frères comme Destruction ou Destin naviguent entre ces forces. Le Docteur Strange, lui, affronte des entités comme Dormammu ou Shumagorath, mais elles restent extérieures à notre réalité, évitant il l'aide sans le posséder. Or, Dr. Fate est un agent direct des seigneurs de l'ordre. Naboo n'est pas juste un allié, c'est un général qui est dans cette guerre cosmique depuis des millénaires, et Kent n'est qu'un soldat. Ce qui est sûr, c'est que ce duel révèle deux philosophies opposées sur le pouvoir et le sacrifice qui résonnent étrangement dans notre époque. Doctor Strange représente l'idéal moderne de l'auto-amélioration et du libre arbitre. Face à l'adversité, il choisit de changer, d'apprendre, de grandir. Ses erreurs restent saines, ses victoires aussi. Il incarne cette croyance que nous pouvons tous nous relever au-delà de nos faiblesses par la volonté et l'effort. Quant au Dr. Fate, lui, il illustre une vérité plus sombre. Parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut sacrifier qui on est. Kent renonce à son identité, à sa liberté et à son humanité, même pour devenir un gardien cosmique. C'est le prix ultime du pouvoir. En gros, Strange nous pose cette question. Êtes-vous prêt à apprendre, à grandir, à assumer les conséquences de vos choix? Et Fate nous confronte à une autre alternative. Êtes-vous prêt à tout sacrifier, y compris vous-même, pour le pouvoir absolu? Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, seulement des choix et leurs conséquences. Et c'est ça peut-être la vraie magie de ces personnages. Ils nous forcent à réfléchir sur qui nous voulons être quand le destin nous met à l'épreuve. Donc, si cette plongée dans l'univers des sorciers suprêmes t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos, ici sur Otascreen. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous,
On se retrouve à la prochaine vidéo.